Je me souviens d'un des premiers livres qu'on m'a offert quand j'avais 16 ans, dans lequel il y avait des images de détails qui étaient d'une qualité absolument extraordinaire. C'était un livre qui retraçait l'histoire d'un peintre qui m'était à l'époque évidemment complètement inconnu parce que j'étais beaucoup trop jeune, mais ça m'avait beaucoup impressionné de voir la qualité de ces paysages absolument extraordinaires avec un coloris vraiment merveilleux qui passait de bleu très pur à des verts pâles, à des verts tendres, avec des paysages dans lesquels on se promenait. Ça avait quelque chose d'absolument sensationnel. Ce livre s'appelait « Patinir ou l'harmonie du monde ». C'est un tableau qu'on a découvert dans une collection particulière, qu'on a été amené d'expertiser. Tout de suite, on a pu identifier la force et la présence vraiment de l'univers de ce tableau. Patinir, c'est un artiste flamand qui est actif, qui naît vers 1482, qu'on le considère en tout cas comme celui qui a véritablement fait du paysage un genre. Il a poussé le souci du détail, la qualité d'exécution, le rendu des matières à un tel degré que finalement il a été assez peu imité et assez peu même égalé. Et il a eu beaucoup d'élèves, notamment Luc Agassel, notamment Henri Maître de Blesse, qui sont potentiellement de bons clients, je dirais, pour l'attribution de ce tableau. Mais malheureusement, on n'a pas pu être plus formel que cela. C'est pour ça que nous avons préféré appeler le tableau « Entourage de Patinir ». Le sujet principal nous tourne le dos, c'est Saint Jean-Baptiste qui annonce la venue du Messie, donc qui fait une prédication à toute cette foule assemblée devant le rocher. On a au début du tableau, juste en premier plan, comme toujours, une scène biblique qui se détache en fait, qui se fragmente pour raconter la vie de Saint Jean-Baptiste, et puis qui en fait est le prétexte simplement pour déployer un paysage. Ce paysage, il se compose en plusieurs morceaux, ce premier plan, et puis jamais, en fait, c'est l'idée de Patinir, jamais pour aller d'un point à un autre, le chemin le plus court est la ligne droite, et bien pour Patinir, non, il faut toujours se promener, il faut aller à droite, à gauche, découvrir ici, derrière un buisson, un petit lapin, derrière une fabrique complètement extravagante, qui est un petit peu issue du monde de Jérôme Bosch. Là, on a une tour de Babel à droite, qui est surmontée d'un espèce d'énorme globe de verre. Tout ça, ce sont des choses complètement sorties de l'imagination de l'artiste. Dans le tableau, plusieurs petites scènes séparées nous montrent la vie du saint. Donc nous avons le baptême de Jésus par Saint Jean-Baptiste avec la figure de Dieu le Père dans les cieux et la colombe qui descend en dorure directement sur la tête de son fils. On a la scène de la décapitation de Saint Jean-Baptiste qui se passe devant la tour, sur le pont, et donc le bourreau est avec son sabre et décapite Saint Jean-Baptiste. Et ensuite, un peu plus loin, sur le chemin qui monte vers la montagne, en partie droite du tableau, les ossements de Saint Jean-Baptiste qui sont brûlés. C'est l'origine de nos feux de la Saint-Jean. La géographie, elle est très probablement imaginaire, mais il y a des éléments récurrents qu'on trouve chez Patinir, c'est ce traitement du rocher. Alors au début, lorsque nous avons vu ces deux rochers en forme d'un peu de coquille d'huître, là dès le début, on s'est dit, ça c'est un signe, un tic qu'on va retrouver dans d'autres tableaux et que nous n'avons pas retrouvé malheureusement. Mais le rocher, le côté minéral comme ça de la nature, c'est une chose que Patinir adore rendre, qui est toujours dans des premiers plans, et là encore qui sert de marquage, qui sert de repoussoir dans les premiers plans pour pouvoir faire en sorte que l'œil se heurte à certains plans et puis reparte en arrière et change de direction à chaque fois pour, encore une fois, se promener, pour que l'œil se promène. Quand on regarde bien en détail, même dans les fonds bleus qui vont vers l'infini, le moindre petit clocher, etc. est excessivement bien peint. C'est vraiment une peinture dans une peinture, tous les éléments sont peints.